est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, bonjour, bonsoir, comment nous y est, comment nous kembe, amis de partout, amis de toujours, fêtant du mois d'octobre, participant à cette émission chaque midi du dimanche au vendredi, émission qui permet tout et faire la promotion sociale, célébrer anniversaire avec amis qui fêté anniversaire, partager les projets de l'église et méditer avec vous à travers de la bonne musique spirituelle, méditer sur des sujets variés de la parole de Dieu et en termes de cultiver les relations divino-humaines et les relations fraternelles. Émission qui permet de prier les uns pour les autres pour tous les cas. C'est lui-même qui rentre la caillou pendant la présenté aux excuses du fait que hier, il y a un pile monde qui a checké son nom pour demander qui s'est passé. Il y a un pile monde depuis un jour, midi rivé, pas joindre prière là. Gagner c'est avec inquiétude, pensant que est-ce que nous avons un problème? Par la grâce de Dieu, nous n'avons pas un grave problème. Nous là, nous avons fait face aux difficultés de chaque jour dans la vie, mais nous n'avons pas un problème spécifique qui rend nous dysfonctionnels. Nous toujours fonctionnels. Nous là, nous avons respiré, pour répéter ce mode. Nous là, nous avons respiré, mais hier, nous avons gagné certaines difficultés techniques, problèmes de disponibilité, qui fait nous pas gagner émission, mais nous là par la grâce de Dieu. Et moi saluer nous dans midi ça et me souhaiter que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. En parlant de la promotion, et moi ça a commencé quand pile monde qui réagit, à nouvelle comme tu dit, depuis on a passé et Sainte Philomène en fait entre l'église adventiste Philadelphie et Hôtel Congo font-ils arrêter depuis possible si ou en privé surtout si ou à pied font-ils camper rentrer dans l'église adventiste Philadelphia de Sainte Philomène et puis ou a remarqué qui ça gagne dans rez-de-chaussée là ou a visiter centre culturel Turenne Gerbier et au rez-de-chaussée là ou après produits artistiques que jeunes yo produit et qui me dit travail artistique que yo produit et puis ou après une bibliothèque ou après comment dans rez-de-chaussée aménagé et bien ou après si ou bail une contribution et bien on va comprendre que c'est là une cause qu'a fait avec une quelconque contribution qu'on t'a capable bail pour l'épanouissement du centre culturel Turenne Gerbier. Après ça mon gros soche moi yo, pas oublier nous et travail doit avancer. Bon connaît bagay yo en pile nan men nous quand nous prend ça et quelquefois faut nous faut déposer pour nous prendre l'autre mais nous quoi madame Maryse pas dormi, li pas gain ni arrêt ni bac dans machine dans véhicule li. En tout cas et mon gros soche yo pense avec nous et n'importe ça gagner ou penser avec nous eh bien relais nous fait nous connaître n'a privé prendre pour nous passer dans rubrique anniversaire là nous commencer faut nous faire un retour jusqu'à 4 ans jusqu'à samedi qui était 4 ans et 4 octobre 2025 pour que nous capables
et attirer attention sur le frère qui est encore Walner d'Orsely, qui t'a fêté le 4 dernier, samedi dernier. Hier, c'était anniversaire de pasteur Frandy Saint-Fa et pasteur Césaire Placide A. Et le corps pastoral de la Mission du Nord était en fête hier, en la personne de pasteur Frandy Saint-Fa, le pasteur de Vallière, et le pasteur Césaire Placide, le pasteur du district de Canaan. Et jeudi encore, nous gagnons pasteur Alfred Dazma qui a fêté, nous souhaiter à ses collègues, au nom de l'administration de la Mission du Nord, au nom de l'association pastorale et de la CIEMA, nous souhaiter, collègues pasteurs Saro, joyeux anniversaire, que bon Dieu continue à bénir nous, dans le ministère, nous, dans la vie personnelle, nous, et dans la famille, nous, que le capable de faire nous des familles bénies et en nous-mêmes, que d'autres familles à votre charge, capables bénies de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous fêtons aussi avec frère Jean-Claude. Frère Jean-Claude, joyeux anniversaire de la part de qui? De la part de Sœur Pauline ou Sœur Emmanuel Cher Enfant Basile? Non, de la part de Sœur Pauline. Et de la part de Sœur Emmanuel Cher Enfant Basile, on a fêté avec Madame Roselyne Charles-Pierre. Madame Roselyne Charles-Pierre, joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable de bénir. Ah, hier aussi, tu as gagné Sœur Résilia Jacques, la maman de Sœur Nadia, Sœur Nadia Augustin, c'est ça? Eh bien, de la part de Sœur Emmanuel Cher Enfant Basile, nous saluons tout le monde savoir. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment. Depuis hier, nous avons pensé à mots-clés, ou du moins sujet pour cette semaine. Ça que nous avons gagné à l'esprit, c'est la méchanceté chez les humains, la méchanceté des hommes. Les hommes, pourquoi sont-ils méchants? La méchanceté des hommes, c'est notre thème et notre question de méditation pour inaugurer la pensée, ou du moins la réflexion de la semaine, comme pour l'introduire aujourd'hui. Nous avons juste fait une introduction, une mise en contexte de cette réflexion. Eh bien, nous titrons « Les hommes, pourquoi sont-ils méchants ?» Juste avant, je vais retirer peut-être moins parmi les méchants. Naturellement, nous sommes tous des méchants. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, si nous nous considérons comme des pécheurs, tantôt nous sommes capables de dire pécheurs, tantôt nous sommes capables de dire méchants, nous ferons la différence durant la semaine entre pécheurs et méchants. Les hommes, pourquoi sont-ils méchants? Mais à nous considérer tous comme des méchants en tant que des pécheurs, on dit qu'on a fait différence dans demain si Dieu veut, mais on allait prier bon Dieu par la musique pour nous dire notre Père qui est aux cieux, eh bien, que ton nom soit sanctifié. Our Father, notre Père qui est dans les cieux, en nous présentons devant lui comme des pécheurs ou des méchants, et il aura pitié de nous. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Voilà, et avec raison, nous devons nous présenter à Dieu comme étant
tous des pécheurs ayant besoin de la grâce de Dieu. We need your grace. Donc, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pas grand monde qui a frappé l'estomac, qui dit que lui-même est bon, lui parfait, lui pas besoin de la grâce de Dieu. Donc, à contempler la croix, nous sommes tous des pécheurs à la recherche de la grâce. Voilà pourquoi, tout confus, brisé, nous nous rendons au pied du calvaire, ou du moins au pied de la croix, pour trouver miséricorde, pour trouver grâce. Et là, pas de monde qui a repoussé, Dieu ne repousse personne, eh bien tout le monde, eh bien depuis nous avons la foi dans le sang versé de Jésus, nous gagnons droit et deux bras et Jésus l'ouvrit, attendons-nous parce que il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais essayons de réfléchir et de répondre à la question pourquoi les hommes sont-ils méchants? Et moi j'ai en tête une série de vidéos, une série de cinéma et pour les enfants et qui relève Kirikou. En pile famille chrétienne pas vle bay petit yo garder Kirikou parce que estimé que c'est une bonne scène magique et comme si c'est bagaille diabolique. Donc yo pas vle quitter petit yo et garder Kirikou pour petit yo pas croire dans fétiche, pour petit yo pas croire dans bagaille irréel ou du moins et bref et yo estimé que c'est manifestation et magique et donc yo pas quitter petit yo garder Kirikou. Et pourtant les petits moun moi étaient censé encore plus petit. Moi te mette Kirikou à leur disposition et n'a étonné peut-être qu'un peu là nous qui pas capable d'accord qui a trouvé source d'inspiration ça pas propre ou bien pas approprié à la spiritualité, je ne sais pas. Pas connait comment apprendre mais m'avouer nous que Kirikou inspiré beaucoup et que même invité nous à regarder. Nous avons regardé Kirikou et Karaba la sorcière, et Kirikou et les bêtes sauvages, Kirikou. Nous avons un bon épisode. Nous avons regardé tout. Mais ça m'a partagé avec nous, tiré de Kirikou, pour contexte de réflexion ça. C'est que Kirikou, dès que il sorti dans ventre maman li, remarquez et premier épisode ça là, les Kirikou a fait. Il montre aux maman qui gros ventre pour être accoucher et puis la parler dans ventre, il dit mère accouche-moi. Et puis maman répond un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'accouche tout seul. Et puis ça entendait à Kirikou sorti. La Kirikou sorti il dit mère lave-moi. Et puis maman répond un enfant qui parle et dans le ventre de sa mère qui s'accouche tout seul peut se laver tout seul. Et puis tchoum, il plongeait dans calebasse de l'eau, il baignait et puis première question, il posait maman la question et mère, où est mon père? Et puis maman répondit, il était à combattre Karaba la sorcière et Karaba la mangeait. Où est mon frère? Il demandait pour tout le monde. Mais chaque monde li mande pour lui, depuis c'est un garçon, côté maman, côté papa, côté tonton li, côté cousin, tout le monde depuis li mande pour garçon. Bref, réponse là c'était que dans village là, pas un garçon, pas un gros garçon, peut-être un petit garçon tout petit, mais tout garçon, tous les hommes du village, Karaba te mangé. Et on te dit, c'est un seul tonton qui était. Eh bien, il m'a dit côté. Eh bien, maman dit, il est en route allant combattre Karaba la sorcière. Et puis, sortant de là, Kirikou dit, je vais l'aider. Et puis, Kirikou courit pour le capable rejoindre tonton li sur route là. Et depuis là, il commençait à développer stratégie pour protéger le village contre Karaba la sorcière,
pour protéger le village contre tout danger, et on dirait que tout danger qui menace ce village-là, c'est suscité par Karaba la sorcière. Et il finit par comprendre que Karaba est méchante, mais en protégeant le village contre toutes les interventions de Karaba la sorcière, Kirikou, nous pouvons comprendre que Kirikou n'a pas intention pour combattre Karaba la sorcière juste à l'abattre. Kirikou n'a pas intention pour capable détruire Karaba la sorcière, mais les besoins qu'on ait pourquoi Karaba est-elle méchante. C'était la question de Kirikou à tout le monde. Il se pose cette question constamment. Il pose des questions à maman, il pose des questions à tout le monde. Les besoins qu'on ait pour qui ça Karaba méchante. Et puis, il demande pour grand-papa, il a trouvé des explications. Il dit que grand-papa habitait dans la grande termitière. Donc, cette grande termitière était la recherche de Kirikou pour le capable de rencontrer grand-papa. Et à rencontrer grand-papa, il a posé grand-papa la question pourquoi Karaba est-elle méchante. Beaucoup de péripéties, de stratégies développées jusqu'à ce que Kirikou finisse par retrouver son grand-père et lui poser cette question à son grand-père. Et c'est là que le grand-père de Kirikou apprend que Karaba la sorcière n'est pas forcément méchante, mais c'est qu'elle souffre à cause d'une épine empoisonnée qui enfoncée dans la colonne vertébrale, dans le dos, qui fait souffrir, et c'est ça qui mettait Karaba en rage, qui fait Karaba développer des attitudes méchantes, mais Karaba en son cœur n'est pas forcément méchante, mais c'est parce qu'elle souffre à cause d'une épine empoisonnée enfoncée dans le rel d'eau Karaba. Et c'est là Kirikou partit dans l'autre démarche de manière à délivrer Karaba la sorcière. Et depuis lors, Kirikou t'est fini par développer des stratégies, il était arrivé délivrer Karaba la sorcière, et Karaba n'était plus méchante. Karaba était transformée en une bonne épouse qui était réconciliée avec le village grâce à Kirikou. Voilà, bref, moi nous cette histoire de Kirikou et Karaba, la sorcière qui était méchante, et Kirikou a délivré Karaba de son mal, et Karaba n'était plus méchante. Maintenant, qui t'aime passer dans cette pensée philosophique des penseurs, et René Descartes, et qui encore, et Platon. Et ces hommes-là pensent que nul ne pêche volontairement, celui qui pêche n'est qu'un ignorant. Personne n'a pas péché volontairement, mais celui qui pêche n'est qu'un ignorant. Et moi pas voulais abonder dans le contexte biblique avec cette pensée. Donc nous au cours de ce maintenant, nous pourrons aller déployer ces idées, nous pourrons développer ces idées tant sur le plan philosophique, sur le plan psychologique que sur le plan biblique, et ensemble d'arrêter que nous checker sous moi pour nous penser pas nous tout, pour nous ouais qui raison nous trouver moun que nous peut-être victimes de leur méchanceté, pour qui raison nous trouver que yo agit de telle sorte, et que ensemble nous va conclure pour comprendre la méchanceté des hommes, et pour nous voir à qui est-ce nous capable de gagner recours, qui source de consolation nous capable de gagner face à la méchanceté des hommes. Moi là que nous dans réflexion ça, partagez avec moi, et que l'idée que nous partageons avec moi, il va faire objet de émission ça pendant ce maintenant. Que le Seigneur nous garde d'être méchants, et en tant que pécheurs, que nous trouvions grâce et miséricorde de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ainsi.
Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon et tendre Père céleste, Père aimant, bon, compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde, nous voici tes enfants en ce midi qui viennent en pied, reconnaissant que nous sommes tous des pécheurs et en besoin de ta grâce. C'est avec de tels sentiments que nous venons en pied. Nous demandons pour capable laver-nous de tout souillure, pardonnez-nous de nos péchés, aie pitié de nous et transformez-nous selon ton image, selon ta ressemblance. Tu es notre Dieu et nous reconnaissons en toi notre seul Dieu éternel. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons souffert, nous victimes de l'injustice, de la méchanceté des hommes. Mais l'homme méchant n'est que pécheur et nous connaît et origine péché, c'est transgression de ta sainte loi, transgression de tes commandements, et c'est ça qui cause nous toutes sortes de souffrances. Quelle que soit la souffrance, est une conséquence quelconque du péché, soit péché immédiat que nous faisons directement par nous-mêmes, soit péché que nous héritons de nos premiers parents. Pour te faire nous pour nous vivre à l'aise, une vie abondante, une vie harmonieuse, une bonne et belle vie, et ceci éternellement. C'est à cause du péché que nous venons tomber dans tout ça n'a subi, maladie à gauche à droite, accident à gauche à droite, intempéries, problèmes et jusqu'à poser des conséquences dans les relations interpersonnelles. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous et donne-nous ton cœur, un cœur non méchant, afin de te représenter dignement parmi les hommes. En cela, Seigneur, nous voulons invoquer ton nom sur bien de tes enfants, dans des situations difficiles quelconques, considérées comme conséquence du péché en général. Ceux qui célèbrent un nouveau printemps, ayant besoin de ta grâce, ils se reconsacrent à toi, ils se remettent à toi. Que tu les bénisses de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En l'occurrence, pasteur Fondi Saint-Phar, pasteur César Placide, pasteur Alfred Dazma, pasteur le frère Jean-Claude, madame Roselyne Charles-Pierre, et notre ami condisciple Edouard Alnick aussi, que Facebook annonçait nous son anniversaire. Nous te prions pour lui. Nous te prions pour la sœur Résilia Jacques. Nous te prions pour frère Walner Dorceli. Que Père grâce soit capable de reposer. Prions pour les épouses de pasteur cette semaine. Madame Gerline, Félix Bélizer, Madame Luman Saint-Amon, Madame Nadia, Bien-Aimé Jean, Madame Irène Joseph, Madame Loudine Monestime. Et tant d'autres en situation difficile aujourd'hui, ceux qui sont malades, ceux qui doivent être opérés, ceux qui sont à la maison ou à l'hôpital, que Père grâce soit capable de reposer sur eux. En ce midi, nous prions pour Madame Martine Pierre, la sœur Guylaine, Gabriel Persainte. Nous te prions pour le frère Paul, pour notre beau-frère Louis-Jacques, que Père grâce soit capable de reposer sur chacun de nous. Nous te prions, ô Dieu, que ta miséricorde se manifeste en notre faveur et que ta paix et ta grâce se reposent pour nous. Fais-nous du bien et donne-nous un cœur qui te ressemble afin de bien vivre avec notre entourage, avec notre époux, avec nos enfants, avec notre voisinage, avec les collègues de travail, avec qui que ce soit sur notre passage dans notre entourage, et que ta paix et ta grâce soient sur nous tous. Nous préparons ainsi à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, à lui comme à toi, le Saint-Esprit appartiennent à tous les siècles, et la puissance et la gloire. Amen.